le jour tant attendu est arrivé. La petite Riley devient adolescente et en grandissant, lorsque la puberté apparaît, de nouvelles émotions s'immiscent dans sa vie. Comment va-t-elle gérer cela? Chut, aucun spoiler, mais une petite vidéo pour vous donner mon petit retour sur le film Vice Versa 2 qui est sorti hier au cinéma. Souvenez-vous, vous étiez avec vos copains ou vos copines sur le banc dans la cour de récré ou en train de traîner un week-end. Et puis, il y a des expressions sur le visage des autres, il y a des tons que vous ne comprenez pas bien et d'un seul coup, les relations humaines commencent à se compliquer. Mépris, suspicion, sarcasme, ironie, méchanceté, sadisme, de tas de sortes d'émotions et de sentiments qui apparaissent chez les autres, chez nous. Et comment on gère ça, en fait? Eh bien, moi, j'aime beaucoup ce film, car, de nouveau, comme le premier, il nous aide à bien comprendre comment ça se passe quand on vit ces émotions avec ses amis, comment on peut le gérer, ça. Je ne vais pas faire de spoiler, mais j'aimerais vous dire, si vous voyez ce film avec vos enfants, ou si vous êtes avec des enfants qui ont vu ce film, si vous allez le voir avec votre classe, par exemple, eh bien, je vous encourage vraiment à faire un débrief, à utiliser plusieurs séances pour pouvoir parler de ce film de manière sérieuse ou de manière ludique. Pourquoi ? Alors déjà, il faut savoir, les émotions dans Vice Versa, elles sont dans la tête. Il y a donc la joie, la colère, la tristesse, la peur, le dégoût. C'est un peu réducteur ça, parce que les émotions, c'est pas que dans la tête. Lorsqu'on a peur, c'est pas juste une voix dans notre tête qui dit « j'ai peur ». Il y a aussi une sensation dans le cœur qui est pesante. Lorsqu'on a le dégoût, on a peut-être une boule dans la gorge. Que lorsque on est joyeux, on a peut-être le cœur en fête, on a peut-être des papillons dans le ventre. Donc les émotions, c'est pas que dans la tête. Donc ça déjà, c'est important de le dire. Et quitte à demander aux enfants, lorsque vous avez de la joie, qu'est-ce que vous ressentez dans votre corps? Ou alors, qu'est-ce qui vous met en colère, vous? Qu'est-ce qui vous dégoûte? Faire des tours de parole, faire des ateliers philo sur ce genre de sujet, c'est hyper important et c'est instructif autant pour eux que pour nous. Parce que d'un coup, dans ce cadre-là, ils peuvent se livrer, puisqu'on ne va pas les juger, puisque les émotions, c'est ni bien ni mal. C'est là. Et mieux c'est là, mieux on arrive à les gérer. Le problème, c'est quand on arrive à dire qu'il y a telle ou telle émotion, il faudrait mieux pas trop la voir. Donc il y a des enfants, on leur dit, il ne faut pas que tu sois trop joyeux. Alors ils contiennent leur joie, et d'un seul coup, ça explose en frustration ou en je ne sais quoi. Puis il y a des enfants, ils ont des colères, parce que les choses qui leur déplaisent dans la vie, peut-être plus que d'autres, mais du coup, voilà, alors on leur dit, ben ouais, tu nous ennuies avec ta colère, et puis ils contiennent leur colère, et puis ils explosent de colère ou en pleurs, et puis ça, souvent, ben ça arrive à la maison, les parents me le confient, ils explosent le soir parce que toute la journée, ils ont tenu à l'école. Moi, je pense qu'on a vraiment besoin de changer notre posture en tant qu'adulte. Déjà nous-mêmes, d'accepter nos émotions. Alors si vous voyez ce film, essayez de vous questionner vous-même. Est-ce qui s'est passé, vous, lorsque vous étiez enfant, un changement, lorsque vous êtes devenu adolescent, de votre souvenir? Parce que si on veut vraiment aider les enfants à se développer, les accompagner dans leur développement le plus harmonieux possible, on doit aussi de temps en temps nous mettre à leur place et essayer de nous remémorer comment c'était à l'époque, même s'il y a beaucoup de choses qui ont changé depuis, je suis bien d'accord. Mais le fonctionnement de l'être humain, il n'a pas vraiment changé, on peut faire toutes les théories qu'on veut. Bon, l'être humain, il s'est développé depuis plusieurs millions d'années, il y a quand même des choses qui sont restées. Et puis les émotions, ça sert à quelque chose. La colère, j'en parle souvent lorsque je fais des ateliers sur les émotions, ben, personne ne sait vraiment à quoi ça sert. Pourtant, pour poser une limite, pour s'affirmer, ça sert à ça la colère. Et puis la tristesse, lorsqu'on a besoin d'accueillir une nouvelle qui est difficile, ben, on a besoin d'être seul, on a besoin d'être dans sa bulle, dans son coin. On n'a pas forcément besoin d'être rassuré, même si des fois ça fait du bien. Et lorsqu'on est en joie, on a envie de partager. Et c'est normal. Dans Vice Versa 2, il y a des nouvelles émotions qui apparaissent. Ben oui, on devient adolescent, et puis d'un seul coup, on a du gêne, on a de l'anxiété, on a un peu de la folie qui arrive, et puis il y a l'ennui, le « j'ai la flemme ». Eh bien, maintenant que notre petit enfant, il est moins guidé par la joie, il doit faire avec un ensemble d'émotions qu'il doit apprendre à faire famille, en fait, à être un, ensemble. Moi, j'ai l'impression que lorsqu'on est aligné en soi, on a toutes nos émotions qui s'imbriquent, qui sont un. Et dans ces cas-là, on a en même temps de l'anxiété, en même temps de la joie,
en même temps un peu de tristesse. On peut vivre ça de manière fluide au cours de la journée. En tout cas, on n'accumule pas. Ou si on accumule, c'est vraiment petite dose. Et l'idéal, c'est vraiment de pouvoir communiquer ses émotions. Et s'il vous plaît, c'est vraiment le but de cette vidéo. C'est lorsque les enfants nous communiquent leurs émotions. Lorsqu'ils sont petits, c'est difficile et c'est normal. Donc, quand ils sont petits, on doit les aider. Mais souvent, on le voit, il n'y a pas besoin qu'ils nous le disent. Mais lorsqu'on voit ou lorsqu'ils nous communiquent, respectons-les. Soyons en respect de l'enfant qui veut être seul, de l'enfant qui s'affirme ou qui règle son conflit seul avec son camarade. Respectons l'enfant qui est joyeux. Et si l'enfant joyeux dérange un enfant qui est dans la tristesse, peut-être qu'ils arriveront à faire la médiation tout seuls. Si on fait toujours à leur place, arriveront-ils à être des adultes autonomes, émotionnellement, qui développent cette intelligence émotionnelle dont on parle tant? Je vous encourage à utiliser ce film, à faire des débriefings, à en parler même au quotidien. Et là, je vois que tu es en colère. Tu te souviens dans le film, quand Riley elle est en colère, tu te rappelles ce qui s'est passé? Ah ouais, elle a fait ça, elle a fait ça. Et toi, là, t'aurais envie de faire quoi? Ce genre de relation avec les enfants, ça peut vraiment tout changer. Et tu te rappelles dans le film, il y a Dégoût là. Comment elle agissait Dégoût? Ah oui, elle protège Riley contre les choses qui sont toxiques. Voilà, je vois pour toi, ça a l'air un peu toxique, là, les aliments que je t'ai cuisinés. Ouais, hein, tu voudrais autre chose? Ouais, ah ouais, d'accord, ok. Maintenant, t'es sûr que tu veux pas goûter? Ça, on veut toujours insister. Le dégoût, c'est vraiment pas facile à gérer. Mais je pense que rien qu'en parler, ça peut aider. Et dire, ok, t'as du dégoût, tu te rappelles comment elle agit de dégoût dans le film? Vous comprendrez en regardant le 2. Ça, c'était 2-3 exemples, mais après, je vous laisse, vous, développer vos propres manières d'interagir avec les enfants pour les aider à développer leur intelligence émotionnelle, parce que c'est une compétence, mais tellement importante, qui est minimisée. Il y a encore 50 ans, on n'en parlait pas du tout. Maintenant, on en parle de plus en plus, mais on dit un peu aux enfants, ben voilà, c'est comme si les émotions, il y a les positives, les négatives, celles qu'il faut favoriser, celles qu'il ne faut pas favoriser. Ben moi, je ne suis pas d'accord avec ça. Et ce film vous montre très bien que toutes les émotions, elles ont intérêt à faire famille. Parce que s'il y en a une qui gouverne plus que l'autre, eh bien, ça fait une sorte de tornade d'émotions. J'espère que le film vous plaira, et si vous avez envie de faire des commentaires, n'hésitez pas à m'écrire, je serai très heureux de partager avec vous. Ciao!